Les molécules aromatiques sont transformées dans l'estomac. Oui, absolument, nous disent certains auteurs. Absolument pas, nous disent d'autres auteurs. Donc nous, on est un petit peu perdus et on se demande comment ça se fait que des auteurs qui sont chacun quand même spécialistes dans leur domaine, comment ça se fait que certains puissent affirmer qu'il y a une transformation des molécules aromatiques dans l'estomac et d'autres nous disent non, pas du tout. Alors là, je vais vous donner la réponse à 1 million d'euros parce que c'est une question qui m'a été posée par une de nos élèves, donc Pascal, que je remercie d'avoir posé la question parce que je pense qu'elle va servir à beaucoup de personnes. Alors ce qu'il faut bien comprendre, j'ai posé la question au docteur Pénoël, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous lisez des auteurs, il y a une vision. Et la vision, c'est que certains vont vous parler donc de ces données-là, hein, qui favorisent, que l'estomac favorise la transformation des molécules aromatiques, comme si vous étiez une poche stomacale uniquement. Vous me suivez? Le docteur Pénoël me dit, nous, on est dans la physiologie, on est avec des êtres humains qui ont une alimentation spéciale. Donc ici, je te parle d'une poche stomacale, et ici, je te parle d'êtres humains qui vont s'alimenter d'une façon précise. Tu vas me dire, mais quelle est la différence? L'acidité stomacale, de toute façon, elle est sécrétée, peu importe ce qu'on mange. Eh bien non, justement. Et c'est là où je pense qu'il y a un écueil dans les ouvrages qui précisent que, eh bien, il y a une transformation. Donc suivez-moi bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je prends par exemple une huile essentielle riche en monoterpénol et que je vais la prendre dans du miel ou dans de la compote, eh bien ça ne va pas favoriser la sécrétion de l'acidité stomacale. D'accord? Donc non, pas de sécrétion d'acidité stomacale. En revanche, si je prends cette huile essentielle avec des protéines, de l'œuf, de la viande, du poisson, peu importe, eh bien là, oui, il va y avoir une acidité stomacale qui va être créée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas besoin, on va dire l'estomac n'a pas besoin de sécréter de l'acidité si je n'ai pas de protéines, s'il n'y a pas tout le temps de l'acidité. Il faut bien le comprendre ça. Le corps, il va se fatiguer à créer cette acidité seulement s'il en a besoin. Alors j'ai eu une petite conversation avec le docteur Pénoël, j'ai comme d'habitude pris des notes que je vais vous répéter ici. Donc quand la paroi stomacale se trouve en contact avec des protéines, on a donc besoin d'un milieu acide. Donc le corps va sécréter de l'acide chlorhydrique et de la pepsine. Si je prends du miel, si je prends du sucre, il n'y a pas besoin de sécréter de l'acide chlorhydrique et de la pepsine, d'accord? Donc ça, c'est quand même, donc la pepsine, c'est une enzyme, donc c'est quelque chose d'important à savoir. L'estomac, lui, va digérer les protéines, d'accord? Si je prends ma compote, si je prends mon miel, il n'y a rien à digérer. Donc après, il faudra que je vous explique un petit peu les mécanismes un petit peu plus complexes. Qu'est-ce qu'on appelle digérer? Digérer, ça veut dire découper. Quand je prends mon miel, il n'y a rien à découper, donc il n'y a pas de digestion au niveau de l'estomac. L'estomac digère, d'accord? Donc voilà, pour faire simple, je prends mon huile essentielle, par exemple à monoterpénol, dans du miel, dans de la compote, dans du sucre, par exemple. Il n'y a pas de transformation au niveau de l'estomac parce que l'estomac ne va pas créer cette acidité. Il n'a pas besoin de créer cette acidité avec simplement du miel ou bien, je vous ai dit, de la compote. En revanche, je prends cette même huile essentielle avec des protéines. Alors oui, l'estomac est fait pour digérer les protéines, donc là, il va créer de l'acidité. Vous comprenez? Donc, le fait de dire, les huiles essentielles pures dans l'estomac ne sont pas transformées. Si moi, je prends une petite goutte d'huile essentielle, il ne va pas y avoir de transformation stomacale. En revanche, si je la prends avec de l'œuf, du poisson, peu importe, eh bien là, oui, c'est un petit peu différent. D'accord? Donc comprenez bien ces deux choses quand vous lisez des auteurs, c'est pas de dire l'auteur X et l'auteur Y, ils sont pas d'accord. C'est pas le cas, c'est qu'il y en a un, il a peut-être une vision de l'humain, de la médecine, c'est-à-dire que moi je peux prendre mon huile essentielle avec du poisson, mais je peux aussi la prendre avec du miel. Auquel cas, il n'y aura pas de transformation au niveau stomacal si je prends avec du miel, vous comprenez? Donc est-ce qu'on parle d'une poche stomacale ou est-ce qu'on a resitué le contexte en se disant un être humain et il va peut-être manger son huile essentielle enfin, il va la mélanger peut-être avec différents aliments. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc là, j'étais en conversation encore avec le docteur Pénoël et ce qui manque vraiment, vraiment aujourd'hui, c'est vraiment la physiopathologie avec l'utilisation des huiles essentielles. Parce qu'une fois qu'on comprend la pathologie, bon là je ne vous ai pas spécialement parlé de pathologie, mais c'est la pathologie qui permet vraiment de comprendre l'intérêt des huiles essentielles. Est-ce que je respire? Est-ce que je mets sur la peau? Est-ce que je prends par voie buccale? Et j'allais dire, même si vous avez suivi de nombreux cours d'aromathérapie, même moi qui suis le docteur Pénoël depuis plus de 10 ans, je vous assure que le fait de reparler à chaque fois avec lui, ça remet les pendules à l'heure parce qu'il y a toujours des notions qui ne sont pas tout à fait bien comprises, pas tout à fait bien intégrées. Et le fait de partir sur
la pathologie, c'est-à-dire vraiment les problématiques médicales, eh bien ça, c'est comme une énigme à résoudre. Et on est fait comme ça, nous les êtres humains, on fonctionne très bien à l'énigme. On pose un problème et ensuite on va réfléchir ensemble pour dire mais comment on va résoudre cette énigme et ce problème. Donc la clé, c'est la pathologie et les huiles essentielles. Et quoi de mieux qu'un médecin pour vous en parler? Et donc je vous réserve au cours de l'année des petites propositions aussi, des petites surprises. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, il y a des masterclass. La dernière qui a été faite en date, c'est le pouvoir ignoré des huiles essentielles, la biophysique. D'ailleurs, il y a une formule qui a été créée à la fin qui s'appelle le Colloidal Activator. J'espère que vous êtes plusieurs sur ce challenge. On se revoit au bout de 3 semaines. Je vous demanderai votre avis pour savoir si ça a changé quelque chose. La prochaine masterclass, on parlera du pouvoir isolé, les isolats. Quel intérêt de travailler avec des isolats alors que finalement l'huile essentielle c'est un totem, le totem magique? Eh bien non, parfois l'isolat il a un pouvoir corpusculaire qui lui aussi est trop souvent ignoré. Je vous mettrai les liens si vous voulez nous suivre sur cette masterclass. En attendant, j'ai voulu clarifier cette notion des huiles essentielles transformées ou non dans l'estomac. J'espère que c'est clair pour vous. Si cette information vous a plu, vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu like, à commenter, peut-être même à partager, parce que je pense que cette information que je viens de vous livrer, eh bien vous ne l'avez pas trouvée ailleurs, il me semble. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous mettrai aussi les liens pour les prochaines masterclass. Je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas aussi à poser comme ça vos questions, à revenir vers moi comme l'a fait Pascal. Et grâce à la question de Pascal, eh bien, ça m'a permis un petit peu de clarifier des données qui sont en général pas du tout claires. Très belle journée à tous et à bientôt.